Le manque de respect est un défi commun auquel nous sommes tous confrontés dans la vie et qui peut être très difficile à surmonter, et cela peut être contrariant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions nous inspirer de l'ancienne philosophie du stoïcisme qui nous enseigne comment gérer les situations difficiles avec sagesse? Et grâce à cette vidéo, nous allons explorer 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à mieux gérer le manque de respect. Comme d'habitude, reste jusqu'à la fin pour comprendre chacune des techniques. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Numéro 1. Garde ton calme. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui nous dérange n'est pas ce qui se passe, mais notre perception de ce qui se passe. Comme l'a dit Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. Ça veut dire que le manque de respect n'est pas forcément blessant en soi, c'est notre interprétation qui nous blesse. Donc, quand quelqu'un te manque de respect, rappelle-toi que ce comportement est le reflet de leurs propres pensées et émotions, pas de ta valeur personnelle. Prends une grande respiration et essaie de ne pas laisser leurs actions affecter ton état émotionnel. Imagine que tu es un rocher au milieu de la mer. Les vagues, les insultes, les manques de respect peuvent te frapper, mais tu restes solide et immobile. Garde ton calme et tu seras déjà en position de force. Numéro 2. Réfléchis sur toi-même. Un autre aspect clé du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion et de l'examen de soi. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quand tu fais face à un manque de respect, prends un moment pour réfléchir. Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu provoquer cette situation? Comment puis-je répondre de manière cohérente avec mes valeurs et mes vertus? Cette auto-réflexion t'aide à comprendre la situation de manière plus objective et à te concentrer sur des réponses rationnelles plutôt que sur des réactions impulsives. Elle favorise la croissance personnelle et te permet de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Numéro 3. Apprends à faire une pause. Sénèque a dit « Quand tu es en colère, sois sûr que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que tu as renforcé une habitude. » Les stoïciens croient en l'importance de l'autocontrôle et de la rationalité. Quand tu fais face à un manque de respect, évite de réagir impulsivement. Prends un moment pour faire une pause et rassembler tes pensées. Cette pause te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, tu alignes mieux ta réponse avec les principes stoïciens de sagesse et d'autocontrôle. Numéro 4. Fais preuve d'empathie. Épictète a dit « Ne cherche pas le bien dans les choses extérieures, cherche-le en toi-même. » Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et qu'il est important de comprendre les motivations et les émotions des autres. Quand quelqu'un te manque de respect, essaie de pratiquer l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre personne et essaie de comprendre son point de vue. L'empathie peut t'aider à voir la situation sous un autre angle et à réaliser que le manque de respect de la personne peut ne pas être intentionnel. Cela peut être dû à ses propres insécurités, peurs ou ignorance. En empathisant avec la personne, tu peux éviter de prendre ses paroles ou actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. Numéro 6. Accepte ce qui est hors de ton contrôle. Un des enseignements clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète a dit « Il est sage celui qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cela signifie que nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Le stoïcisme nous enseigne aussi à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, pas les événements extérieurs ou le comportement des autres. Par conséquent, quand tu fais face à un manque de respect, ne laisse pas cela affecter ta paix intérieure.
Accepte-le comme faisant partie de la vie et concentre-toi sur ce que tu peux faire pour t'améliorer et améliorer ta situation. Numéro 7. Utilise l'humour. Sénéca a dit « Tu as maîtrisé toi-même quand tu sais comment traiter ce que tu ne devrais pas prendre au sérieux. » Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir rationnellement, mais il reconnaît aussi la valeur de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à garder notre équilibre émotionnel et à éviter de nous mettre en colère ou d'être ennuyés lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre avec une remarque spirituelle ou une plaisanterie. Bien sûr, l'humour doit être utilisé de manière appropriée et non excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect de manière à créer une issue plus positive et paisible. Numéro 8. Établis des limites claires. Le stoïcisme n'est pas une invitation à se laisser marcher sur les pieds, c'est une invitation à être fort et inébranlable. Quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas à rester passif ni à réagir avec colère. Tu peux rester calme et affirmer. Explique-leur ce qu'ils ont fait de mal et comment tu attends qu'ils te traitent. Établis des limites claires et raisonnables qui protègent ta dignité et ton respect de soi. Les stoïciens nous enseignent à être forts, justes et courageux, à nous respecter nous-mêmes et les autres, et à maintenir notre contrôle intérieur et notre dignité extérieure dans toute situation. Numéro 9. Choisis de pardonner. Quand quelqu'un te manque de respect, comment réagis-tu? Te mets-tu en colère ou choisis-tu de laisser passer? Le stoïcisme a des enseignements précieux à ce sujet. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas une faveur pour l'autre personne, mais un cadeau pour toi-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais pardonner n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé, mais choisir de libérer les émotions négatives qui te blessent plus que quiconque. Les stoïciens disent que nous devrions tout pardonner, mais pas de manière indiscriminée. Nous devrions pardonner avec sagesse, compassion et justice. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de paix intérieure et de tranquillité. Numéro 10. Change ta perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Elle t'aide à éviter de réagir de manière excessive ou de prendre les choses personnellement quand quelqu'un te manque de respect. Marc Aurèle a dit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». En utilisant la perspective, tu peux voir que la plupart des cas de manque de respect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas ta véritable valeur ou ton bonheur,